Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu béni, Dieu fort et grand, Dieu d'amour, de grâce et de bonté, nous venons devant toi, Seigneur, d'abord et avant tout pour te dire merci. Merci pour tes grâces, pour tes bienfaits. Nous déposons ton Église devant toi, Seigneur, et nous te rendons gloire. Gloire pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, pour tout ce que tu accomplis, pour tout ce que nous pouvons voir et reconnaître, et pour tout ce que nous ne pouvons pas contrôler non plus, Seigneur, ce que nous ne pouvons pas voir, mais que tu accomplis. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour tes bienfaits dans nos vies. Nous te rendons gloire pour la vie que tu nous accordes. Nous te rendons gloire pour nos proches que tu protèges. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour nos emplois, pour certains qui ont pu les garder. Et nous te rendons gloire, Seigneur, pour ce que tu vas faire, pour ceux qui ont été mis à pied, car nous savons, Seigneur, que ta gloire ne s'arrête pas simplement parce que nous ne pouvons pas voir le chemin. Nous savons, Seigneur, que tu es beaucoup plus glorieux que ce que nous pouvons exprimer, que ce que nous pouvons dire, Seigneur, et que ta gloire n'a pas de limite. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que tu es infini. Nous t'adorons, Seigneur, à cause du sacrifice de Jésus-Christ que tu as envoyé sur terre pour nous, Seigneur, pour nous sauver, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous élever, Seigneur, pour nous arracher des griffes de la mort. Et pour ça, Seigneur, nous te louons. Nous te louons, Seigneur, parce que ta miséricorde est infinie. Nous te louons, Seigneur, parce qu'en dépit de nos péchés, en dépit de nos erreurs, en dépit de nos égarements, Seigneur, tu es là. En dépit, Seigneur, de nos mauvaises pensées, de notre mauvaise foi, Seigneur, de nos mauvaises décisions, en dépit, Seigneur, de certaines choses que nous pouvons faire, de certaines choses que nous pouvons dire, Seigneur, tu es là. En dépit de nos péchés, Seigneur, certains péchés que nous faisons consciemment, certains péchés que nous faisons par oubli, certains péchés que nous faisons, Seigneur, par méchanceté ou autre, Seigneur, tu demeures et ta grâce est infinie. Et pour ça, Seigneur, nous te disons merci, car tu nous permets de nous renouveler tous les jours, tu nous laves tous les jours, tu nous remets en état tous les jours afin que nous puissions nous présenter devant toi, Seigneur, et te rendre gloire. Et pour ça, Seigneur, nous ne pouvons pas cesser. Pour ça, Seigneur, nous ne pouvons pas cesser. Nous savons, Seigneur, que tu es Dieu en dépit des circonstances, en dépit, Seigneur, des gens, en dépit de nous-mêmes. Tu demeures le même. Et pour ça, Seigneur, nous ne pouvons que te louer. Car tu le dis même dans ta parole, Seigneur, qu'alors que nous étions encore pécheurs, tu es mort pour nous. Tu nous offres le salut alors que nous étions encore pécheurs. Seigneur, aide-nous à travailler sur nous-mêmes, Seigneur, afin de chercher la perfection, afin de chercher le salut, afin de chercher, Seigneur, ta face dans toutes les circonstances de nos vies. Aide-nous à toujours te placer en premier.
afin, Seigneur, que ta gloire soit manifeste dans nos vies, Seigneur, afin que ta présence soit palpable dans nos vies, Seigneur, et que nous puissions nous fier à toi et à toi seul. Aide-nous, Seigneur, à ne pas chercher de solutions, Seigneur, ailleurs qu'en toi, car tu as les meilleures solutions, tu as les meilleures propositions pour nous, Seigneur, tu as les meilleures voies pour nous, même lorsque nous ne voyons rien. Nous savons, Seigneur, que tu travailles et aide-nous, Seigneur, à avoir cette foi infaillible en toi, Seigneur, cette foi qui ne tarit pas. Aide-nous à avoir, Seigneur, cette foi comme un grain de sénévé qui nous permette, Seigneur, de nous relâcher, de nous lâcher, de nous abandonner complètement entre tes mains, Seigneur, et d'attendre le miracle qui viendra de toi. Protège chacun de nos frères là où ils sont, Seigneur, en ce moment. Nous savons que la situation n'est pas facile pour qui que ce soit. Elle peut être parfois plus difficile que d'autres pour certains. Et nous te demandons, Seigneur, de protéger chacune de ces personnes là où elles se trouvent. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur, et nous te demandons de nous soutenir au travers de cette épreuve. Aide-nous à passer au travers, Seigneur, afin que ton Église soit plus forte, afin que ton Église, Seigneur, revienne renouvelée, afin que ton Église revienne changée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends en main, Seigneur, tout ce pourquoi je n'ai pas prié, qui est important pour la progression de ton Église, qui est important pour l'avancement de ton royaume, l'avancement de tes serviteurs, la croissance de tes serviteurs. Prends toutes ces choses en main, Seigneur, et aide-nous à continuer à nous abandonner entre tes mains, Seigneur. Protège-nous tout au long de cette épreuve et aide-nous à en sortir plus grand. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions et que nous scellons cette prière dans les cieux, sur la terre et sous la terre, de maintenant et à jamais. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde et que la journée soit belle. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre culte d'adoration et de louange de ce dimanche 29 mars. C'est un privilège pour moi de pouvoir encore partager la parole de Dieu avec vous ce matin, d'autant plus que ce soit le dimanche de la jeunesse. Le thème de notre message d'aujourd'hui est « Gardons ensemble les yeux fixés sur notre Sauveur ». Et les lectures se trouvent en Acte 1, les versets 4 à 8, et en Jean 15, les versets 8 à 12. Comme vous l'avez constaté ce matin, le format est un peu différent de la semaine passée. L'idée étant de dynamiser notre échange le plus que possible avec des différentes voix, de nouveaux visages et réduire à un minimum la monotonie. Pour ce faire, nous vous demandons de continuer à jouer les vidéos l'une après l'autre tout le long de notre moment de communion. Nous espérons que tout un chacun continue de suivre les instructions des autorités et pratique leur isolement social tout en respectant les mesures d'hygiène, dans le but de rester et de garder nos proches en bonne santé. Qui l'aurait dit? Il y a un mois, j'aurais tout donné pour la possibilité de rester dans mon lit en me levant le matin. Nous connaissons qui ça m'a dit, c'est les révélations dormir en douce. Et pourtant, aujourd'hui, après 2 semaines et demie de confinement, je donnerai tout pour pouvoir sortir tôt. Je n'ai jamais pensé qu'une chose aussi simple que de pouvoir me rendre à l'épicerie pourrait représenter un moment plaisant de ma journée. Voilà ce que 14 à 15 jours de confinement à la maison font à notre sanité. Le papier toilette est une denrée rare et je suis en train de parler tout seul à mon téléphone cellulaire. Bagayou raide. Dans sa parole, en 1 Corinthiens 3, le verset 18, on trouve « Si quelqu'un parmi vous pense être sage, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. » Donc, on pourrait être sur la bonne voie. Mais ce n'est pas sa parole là, il dit tout bon vrai, non? Nous connaissons. Nous bénissons donc le Seigneur de cette grâce qu'il nous fait de pouvoir nous réunir. En fait, sans vraiment nous réunir, du moins dans le sens conventionnel du terme. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, la parole nous dit « Nous sommes le temple de Dieu, car l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous, c'est l'Église, et l'Église, c'est nous. Nous sommes l'Église, et l'Église de Dieu, c'est nous. »
Aujourd'hui, ces paroles prennent un sens particulier pour nous car nous vivons de manière concrète une dimension de l'Église qui dépasse effectivement la brique et le mortier. Oui, c'est à cause du coronavirus. Oui, c'est parce que les temps sont durs. Oui, il y a des gens qui tombent malades. Oui, il y a des gens qui meurent. Oui, nous avons perdu notre travail. Oui, nous manquons d'argent. Et oui, nous pas qu'à sortir. Mais nous savons et nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Car toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. En Jérémie 29, les versets 11 à 14, la parole nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'évoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Il est donc important pour nous, frères et sœurs, d'user de ce temps mis à notre disponibilité pour mettre nos dons et talents au service de l'amour de Dieu. Car nous avons besoin de l'un l'autre maintenant plus que jamais. Nous sommes un en Christ. Gardons donc ensemble nos yeux fixés sur notre Sauveur, sur le vrai cep sans qui nous ne pouvons rien faire. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, nous ne le pouvons pas non plus si nous ne demeurons dans l'amour de Dieu. C'est ici le commandement de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, comme le Christ nous a aimés. C'est le temps donc d'user de compassion envers nos frères, envers nos sœurs. Dans ces moments de doute et de difficulté, il nous incombe, en tant que lumière et sel de la terre, de tracer l'exemple de compassion de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ, en portant des fruits à travers l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance envers notre prochain. Nous savons qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Nous seuls nous faibles, ensemble nous forts, ensemble, nous sommes youn dans l'église Christ là. Amen.
les paroles de bénédiction tous ensemble. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Bon dimanche à tous.